Oui, mes bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, il y a une dignité qui est un des privilèges attachés à l'onction. Le rôle de l'enfant de Dieu n'est pas de manger la poussière de la servilité. Nous ne sommes pas faits pour aller ramper devant les influences de ce monde. L'onction porte avec elle quelque chose qui parle de Dieu. Où notre être charnel, le vieil homme, n'a plus de place. Il réside en arrière-plan jusqu'à son effacement total pour laisser s'établir en Dieu. Et Dieu est en premier plan. Alors, et alors seulement, rayonne de cette personne une confiance, une assurance digne, tranquille, sereine. Ce n'est pas un esprit de supériorité ou de domination, oh, loin de là. Au contraire, rien qui s'impose. C'est de la dignité. C'est là, par excellence, ce qui marqua l'attitude du Seigneur Jésus lorsqu'il était parmi les hommes. Les chefs du peuple, les autorités ne savaient que faire pour en venir à bout. Comment avoir raison de lui? On se perdait en conjoncture en face de cette dignité sereine, tranquille. En sa présence, chacun sentait quelque chose qui les dépassait tous. C'était tout simplement de l'altitude morale et spirituelle, cette douceur qui est par excellence une des vertus que le Christ a personnifiées et qui est une des marques de l'onction, n'a rien de la pusillanimité. C'est au contraire une qualité qui, par sa force, en impose d'une façon extraordinaire. C'est une vraie puissance. On se méprend souvent sur la valeur de la douceur, qu'on prend trop souvent pour une des formes de la faiblesse. Ah, non, bien-aimés, chers amis, la douceur de Jésus-Christ n'a jamais été de la faiblesse. C'était Dieu exprimé. Dieu abandonnant sa cause à un homme. Voilà ce que c'est que l'onction. Peut-être réalisez-vous maintenant l'immensité de notre sujet et à quel point il était nécessaire pour commencer d'examiner ce côté-là de la question sur l'onction. Ce David, roi d'Israël, qui est juste bon pour rester au champ quand toute la famille est réunie pour fêter un nouveau roi, c'est lui que Dieu a choisi. Et il l'a choisi sur ce seul et unique, considérant une histoire secrète avec lui. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est parce que nous sommes devant les hommes qui comptent pour quelque chose. Il n'y a pas de parvenu dans le ministère de l'Esprit. C'est ce que nous sommes devant Dieu qui compte. Notre personnalité cachée, si vous voulez. Car qu'est-ce que la personnalité dans le domaine qui nous occupe, sinon le caractère formé dans le secret de la communion avec Dieu? Une histoire secrète avec Dieu, manifestant ses résultats au dehors. Voilà ce que c'est qu'une personnalité. Dans le sens où nous entendons ce mot ici, c'est cela qui frappe les hommes et les fait réfléchir. Quand ils constatent que derrière le messager, il y a Dieu, et entre l'un et l'autre, toute une histoire qui n'a jamais eu de témoin.